De nouveaux éléments en lien avec le meurtre de Brossard survenu en plein restaurant vendredi soir. Un homme de 25 ans qui a perdu la vie. Karianne, on en est où là-dedans ce matin? Il faut savoir qu'on n'a toujours pas attrapé le meurtrier, cette personne qui est entrée à 22h30 dans la pizzeria Sofia pour exécuter cet homme de 24 ans, Éric Francis de Souda. Maintenant, il y a certains témoins qui se sont confiés au Journal de Montréal et le récit est assez troublant. Ce qu'on apprend, c'est que l'homme est entré, cagoulé, s'est dirigé directement vers sa victime qui a été attaquée avec une vingtaine d'autres convives. Alors oui, ça ressemblait à une exécution. Les gens ont entendu le bruit de la détonation. Plusieurs se sont même projetés par terre pour se mettre en sécurité. D'autres, peut-être plus téméraires, plus courageux, ont même tenté de lancer des objets pour, par exemple, des chaises pour entraver la route du tueur. Et là, on comprend, certains ont été témoins de la scène. Carrément, ils ont vu la balle traverser le corps de la victime. Ils ont vu la victime s'affaisser. Il y a un gardien de sécurité, lui, qui a tenté de venir en aide à la victime. Malheureusement, on le comprend avec la gravité des blessures. C'était trop tard. Maintenant, le travail des enquêteurs progresse. On le disait hier, on a retrouvé cette arme à feu à quelques mètres de là, au restaurant Les Trois Brasseurs. La terrasse qui était fermée. Donc, est-ce que le tueur a simplement jeté son arme à cet endroit avant de prendre la fuite? C'est l'une des thèses qui est présentement étudiée. On tente toujours de relier justement la voiture incendiée à ces deux autres événements parce que sur le chemin des Prairies, c'est environ à 5 minutes du quartier 10-30, là où le meurtre a été commis, il y a une voiture qui a été incendiée et l'appel est entré pratiquement au même moment que le bruit des détonations. Alors, les policiers qui tentent de faire la lumière sur toute cette affaire, on comprend qu'il y a 3 scènes présentement, donc beaucoup d'éléments à analyser. Et on va toujours tenter d'avoir une description plus précise du suspect. Pour l'instant, on parle d'un homme assez costaud qui était cagoulé, qui a pris la fuite en direction de l'autoroute 10 après les méfaits. Merci beaucoup, Karianne.